Bonjour, bienvenue dans ce jour 8 du défi Tangle Quest. Je m'appelle Magali, je suis CZT, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Merci Mélanie de nous avoir conviés à participer à ce défi et d'avoir créé ce défi qui est hyper ludique. J'ai un petit peu l'impression d'être Indiana Jones aujourd'hui, donc super cool. Donc là, on est au jour 8. Vous venez de rentrer dans une chambre circulaire au centre de laquelle se trouve un immense sablier. Et sur les murs de cette salle sont des tangles qui apparaissent et qui disparaissent. Soit vous avez fait le choix A et ça vous a emmené plutôt à vous concentrer sur les tangles qui sont sur les murs. Et à ce moment-là, vous avez peut-être choisi de regarder la proposition de fleurs en choix A, soit vous avez choisi de vous concentrer sur le sablier pour essayer de ralentir le temps en espérant que ensuite vous pourrez du coup être plus à l'aise pour observer les tangles. Donc, nous, on va se concentrer sur le sablier, le choix B. Donc, pour faire la tuile que je vous propose aujourd'hui, alors vous pouvez bien sûr de votre côté réfléchir au choix B qui vous a été proposé, vous concentrer plutôt sur le sablier, travailler plutôt sur une tuile beige, une tuile Renaissance. Si vous êtes dans les tuiles Zentangle, je vais vous montrer un petit peu différents matériels. Et on vous a proposé comme tangle contrainte entre guillemets, 3 tangles. D'une part Arucas, ensuite Embler et Suru. Donc vous pouvez tout à fait déjà commencer par ne pas regarder la vidéo, essayer de créer votre tuile à vous avec cet angle-là. On a aussi ajouté dans les contraintes une ficelle ronde et éventuellement un petit coup de doré pour rappeler le sable doré en plus de la couleur de la tuile. Sinon, si vous avez déjà fait votre tuile et vous voulez voir ma proposition, c'est parti. Si vous souhaitez tout de suite voir ma proposition, c'est parti aussi. Alors, on va à chaque fois regarder comment se feront ces angles-là. Je vous propose de travailler aujourd'hui avec des tuiles dont la couleur rappelle le sable. Facile, me direz-vous, mais très sympa. Donc, je vous ai sélectionné plusieurs choix. Ici, vous pouvez choisir de travailler sur une tuile Zentangle. C'est ce qu'on appelle une tuile Renaissance quand elles sont beiges comme ça. Très chouette matériel. Si vous avez, n'hésitez pas. Une autre possibilité, c'est de travailler sur un carré de canson que vous aurez découpé vous-même. Ici, c'est un canson Paint On. Donc, vous voyez qu'il est très proche de la tuile Renaissance. Le papier Paint On de canson, il a cette particularité d'être un petit peu plus lisse qu'une tuile Zentangle. Ça facilite, on va dire, l'étalage du graphite. Donc, ça fait aussi qu'on peut avoir tendance à embrer de manière plus large. Bon, on verra ça. C'est un choix possible. Je vous ai fait une autre proposition. Là, ici, j'ai renversé du café sur une tuile Zentangle blanche. Mais vous pouvez aussi le faire avec du canson. Et j'ai laissé sécher le café. Donc après, vous verrez, on peut dessiner. On peut choisir de ne dessiner que là où il y a du sable, où c'est beige, ou de dessiner partout. Mais là où il y a de la couleur, bien sûr, ça va nous permettre de faire des petites choses en plus. On le verra après. Autre proposition, au cas où vous n'ayez pas ce matériel-là à la maison, vous pouvez aussi essayer le craft. Là, c'est un carton craft, il est assez foncé, mais si vous avez un papier craft ou un carton craft un petit peu plus clair, ça marche. Ça marche aussi sur le craft foncé. Ce qui est plus difficile quand on joue avec des couleurs foncées, des supports foncés, c'est qu'on a du mal à ombrer. Mais comme on peut faire des belles mises en lumière, ça peut faire quelque chose de chouette. Si vous n'avez pas tout ça, pas de souci, une tuile Zentangle blanche, toute simple, ou tout bêtement un morceau de papier blanc. Ici, nos tuiles Zentangle, elles font 9 cm par 9 cm. Vous pouvez tout à fait décider de vous découper un petit bout de papier de 9 par 9 et nous suivre dans cette aventure du jour 8, choix B. Alors, vous savez, en Zentangle, on a tendance à jouer à dessiner sur un petit bout de carton, un petit bout de papier, sans forcément avoir de projet. Et même, si possible, sans avoir à la base un projet. Donc, quand j'ai dit oui à Mélanie pour participer
à ce défi, j'ai commencé à réfléchir à quel tangle j'allais utiliser. On a échangé avec mon super binôme Fleur sur ce qu'on allait vous proposer. Mais j'ai encore jamais réalisé la tuile que nous allons faire ensemble là, parce que j'avais envie qu'on reste un petit peu quand même dans le processus Zentangle, c'est-à-dire que je ne sais pas exactement où nous allons, mais en tout cas j'y vais gaiement avec vous. Je vais donc vous proposer étape numéro 1, un petit temps d'appréciation et de gratitude. Alors moi c'est vrai que chaque fois que je démarre une tuile, j'éprouve une grande joie parce que le Zentangle est une activité qui a pris énormément de place dans ma vie et j'en suis ravie et c'est plein de joie et de créativité, donc c'est absolument fabuleux. Mais si vous essayez la méthode Zentangle, voilà, sachez qu'en général la première étape c'est une étape d'appréciation et de gratitude. Donc là je suis très contente d'avoir ce temps avec vous pour m'amuser et de faire cette vidéo parce que c'est une première pour moi de faire une vidéo d'enseignement de la méthode Zentangle, donc de partage. Donc je suis ravie, merci d'être là. Deuxième étape, on va poser donc les points dans les coins. Ça nous permet de nous lancer quand on a le trac et qu'on ne sait pas trop où aller. Troisième étape qui peut être un petit peu aussi inspirante, structurante, on va tracer les bordures au crayon. Si vous avez... Alors moi je vais tracer 4 bordures plates, parce que pour l'instant, il commence à me venir une idée. Il est possible que j'en utilise que 2 d'ailleurs. Mais c'est le fait de tracer là qui vient de me donner cette idée. Donc écoutez, je vais le faire. Et puis il y a peut-être des lignes que je vais garder et d'autres que je vais ne pas utiliser. Donc pas de problème vu qu'elles sont au crayon à papier. Troisième étape, je vous invite à vous saisir de votre stylo pour pouvoir commencer à tangler. Alors j'ai très envie de commencer par Harukas. Harukas c'est un tangle de Molly Olivo de la compagnie Zentangle. Très facile à réaliser et on l'a choisi parce qu'il rappelait un peu, il pouvait rappeler un petit peu une roue du temps. Il peut vite, selon comment on le dessine, faire un petit peu une ambiance un peu Inca, un peu temple Inca. Donc surtout sur du beige comme ça. Il est très simple à réaliser, Harukas. On va partir d'un petit rond central. Et puis on va faire des traits, des rayons qui partent de ce rond central. Donc, vous pouvez, là, ici sur le modèle, vous avez 5 rayons qui partent du centre. Vous voyez, je vous les montre. Mais vous pourriez choisir d'en faire 2, d'en faire 3, etc. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va faire partir des rayons. Là, c'est juste pour la petite démo, le petit pas à pas du tangle. Donc, je ne vais pas en faire beaucoup. Je vais en faire 3. Et puis ensuite, on fait une aura sur notre cercle du centre. Voilà, et ce qui fait qu'on va pouvoir venir accoler des auras à chacun de nos rayons en partant de cette aura qu'on vient de faire, de ce deuxième cercle qu'on vient de faire. Donc là, je pars du deuxième cercle et je viens faire une aura à droite de mon premier rayon et je vais faire la même chose à gauche du rayon. Je vais faire la même chose sur le deuxième rayon, une aura à droite, une aura à gauche en partant du rayon. Et sur le troisième rayon, même chose, une aura à droite, une aura à gauche. On poursuit le processus en refaisant une aura autour du cercle et on recommence à faire des auras autour du rayon. Donc là, vous comprenez la logique, elle est toujours la même. On s'arrête quand on veut, on en fait autant qu'on veut, etc. Ah, j'ai oublié une étape, celle de la ficelle. Donc étape 1, gratitude et appréciation. Étape 2, on a fait nos 4 points. Étape 3, on a fait notre bordure. Étape 4, la ficelle. Et comme vous êtes entré dans une pièce circulaire, j'avais bien envie d'utiliser une ficelle circulaire. J'ai pas trop envie de la centrer par contre. Parce qu'on est en train de quand même de sortir du temps, d'essayer de ralentir le temps. On n'est pas sur des choses très centré. Justement, j'ai bien envie de décentrer ce cercle par rapport à ma tuile, donc de faire quelque chose peut-être comme ça.
Voilà, je ne sais pas si vous voyez avec la lumière, j'ai fait une ficelle pas parfaitement circulaire, à peu près circulaire, de manière décentrée par rapport à ma tuile. Et on va pouvoir venir commencer à tangler à Rucas dans cette ficelle. Donc je vous propose, vu qu'on a décentré notre cercle, de venir faire le centre d'Arucas ici. Et du coup, on n'aura pas un Arucas complet, on va en faire un petit bout. Voilà. Et j'ai bien envie que le premier rayon, il parte comme ça. Et comme on est du coup dans un cercle, je vais peut-être choisir... est-ce que mes rayons s'évasent ou restent droits? Je vais peut-être légèrement les évaser et leur donner une forme un petit peu souple, on va dire comme ça. Donc voilà. Là, j'ai envie de redéfinir mes traits pour qu'ils ressortent bien. Voilà, et je vais faire un autre rayon. De l'autre côté, j'ai envie de lui donner aussi une forme un peu irrégulière. Après tout, on est en train de jouer avec le temps. On n'est pas forcé d'être trop linéaire. Et puis, on va faire donc cette première aura autour du cercle. Et puis, on va faire un deuxième rayon. Alors, j'ai quand même bien envie que le deuxième rayon d'Arucas, ce soit déjà un sourou. Alors, je vais vous montrer le tangle sourou. Vous le voyez ici. Sourou, donc c'est lui, c'est un tangle de Nina Dreher-Godertz, qui est une CZT allemande. Hop, et c'est un tangle donc hyper, je dirais, plutôt très sympa à réaliser, parce qu'il est plutôt facile de réalisation, et on peut faire tellement de choses, à la fois soit ludiques, soit décoratives avec. Regardez, on va partir en faisant une courbe vers la main qui dessine, une courbe de l'autre côté. Un peu comme le début d'un fescue. Et ensuite, on va venir faire cette espèce de spirale ici, mais qui est carrée. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et qui a 5 côtés. Une fois que... Hop là. Une fois que le trait, du coup, extérieur en quelque sorte est fait, on va venir le doubler. Voilà. Et ensuite, on vient faire entre guillemets le ventre de Sourou et on le double. Et voilà, un beau Sourou. Donc, j'ai bien envie que dans ma tuile, il y ait déjà un Sourou par ici, déjà. Et du coup, qui va venir pousser le long là et peut-être... donc, se coller ici, hop. Donc là, aujourd'hui, j'ai tendance à redéfinir mes lignes. Vous avez vu, j'ai tout de suite toujours envie qu'on voit bien les lignes marron sur cette tuile beige. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Vous pouvez préférer des
des tracés plus fins, n'hésitez pas, faites à votre envie à vous. Moi, je fais juste des propositions. Donc, voilà mon premier sourou. Je vais redéfinir, pardon, doubler la ligne extérieure, puis la ligne intérieure, en faisant ce qu'on appelle une aura en zentangle. Il me plaît bien ce premier sourou, on verra après comment on peut le décorer, on viendra mettre aussi des petits éléments intéressants dans les rayons du harukas. Là j'ai juste envie qu'on dessine un peu la structure de cette tuile et j'ai bien envie en termes de composition que ça parte vers l'autre angle. Comme on est en train de ralentir le temps, j'ai bien envie que petit à petit il y ait des choses qui se détachent de notre harukas, qui aillent flotter par là. Et ce sera sûrement des morceaux de Embler. Donc on va venir mettre un autre sourou par ici. Et comme j'ai pas envie que ce soit trop symétrique, je crois que je vais commencer à essayer de faire un sourou peut-être dans l'autre sens. Et du coup, il va peut-être se cacher un petit peu derrière notre premier rayon là. Je réfléchis à la constitution de la tuile en même temps que je la fais. On est dans un processus zentangle et je m'amuse beaucoup. J'espère que c'est pareil pour vous. N'hésitez pas, quand vous avez d'autres idées que moi, à faire d'autres choses et à ne pas suivre mes propositions. Parfois, c'est ça l'intérêt d'une vidéo, c'est que ça nous lance et ensuite notre créativité se réveille et on part dans d'autres directions que celles de la vidéo. Et ça n'empêche pas du tout de reprendre des choses de la vidéo de temps en temps, d'en prendre certaines, d'en laisser d'autres, et de laisser notre intuition, notre créativité se libérer petit à petit. En Zentangle, vous savez, on parle de l'élégance des limites. Le fait que quand on a des contraintes, finalement, on a plus d'aisance pour être créatif que quand on est complètement libre. À l'intérieur de certaines contraintes, on arrive mieux à faire marcher notre créativité. Donc là, je vous fais des propositions. Ça peut aussi servir d'élégance des limites. Alors, je vais faire une autre aura parce qu'on est toujours dans notre harukas. Notre harukas, là, il danse un peu avec Sourou. On appelle ça une tanglation. Il est un petit peu en train de se mélanger. On est sur un harukas Sourou. Mais on va garder cette logique quand même. Et on fait donc une deuxième aura à notre cercle. Et puis on va poursuivre donc les rayons. Là, j'ai envie qu'il y ait donc un autre sourou, mais qu'il vienne un peu pousser par ici, là. J'aimerais bien qu'il ait sa tête par ici. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Allez, je me jette, j'essaye. Je suis trop contente. Je crois que cette tuile, elle me plaît déjà. Alors, parfois, vous savez, il faut faire confiance au processus. On se dit, oulala, je vois pas trop où va ma tuile, mais on travaille sur la confiance et on se dit, bon, allez, va jusqu'au bout, tu vas voir, ça va donner quelque chose. Mais là, je vous avoue que je suis déjà enthousiaste. Hop. Et ben voilà, pour ce troisième sourou. Et du coup, je vais venir en faire un autre ici. Vous savez, dans la logique d'Harukas, ce que je vous montrais tout à l'heure, quand on a fait un premier rayon, ensuite on vient lui coller des rayons sur les côtés à chaque fois qu'on a fait une aura. On revient sur les côtés, coller des rayons, des nouveaux rayons aux premiers rayons qui ont été tracés. Donc là, je viens dans la logique d'Harukas
coller des nouveaux rayons à chaque fois aux rayons qui ont déjà été tracés. Mais mes rayons, il se trouve que ce sont des sureaux. Là, je vais en mettre un ici et j'aimerais bien qu'ils viennent pousser par là et qu'ils se tordent un peu, qu'ils se détachent un petit peu de l'autre et qu'il arrive ici. Donc, je vais essayer ça. Pas mal ça. Allez, je vais redéfinir un peu mes lignes. Et du coup, on va lui faire son petit ventre, entre guillemets. Voilà. Alors, on va refaire une aura. Donc, ici, par rapport à notre cercle de départ, toujours dans cette logique du tangle à recasse. Voilà. Et comme ça, on pourra venir coller d'autres sous-roues. Je serais bien pour qu'il y ait peut-être 2 sous-roues là au milieu qui se croisent. Je ne sais pas ce que vous en dites. Peut-être que celui-là, on va le faire partir là et que celui-ci viendra là. Allez, j'ai envie d'essayer ça. Soyons fous. Donc si celui-là, il part, je ferai peut-être comme ça. Allez. Hop. N'hésitez pas à bien ralentir vos traits. Comme là, en plus, on est dans une tuile où on ralentit le temps. C'est aussi l'occasion de vous demander, est-ce que je dessine là à une vitesse qui est la mienne? La vitesse qui me permet d'être confortable, de me sentir serein, sereine, de me sentir suffisamment assurée dans mes traits. De toute façon, vos traits n'ont pas à être parfaits. Vous verrez une tuile Zentangle. Là, par exemple, j'ai des petites choses, des traits qui sont un peu imparfaits. De toute façon, à la fin, avec l'ombrage et la mise en lumière, on arrive à faire oublier à l'œil les imperfections et ça donne même un côté plus organique, plus intéressant quand il y a des imperfections. Donc, surtout, ne vous traumatisez pas, ne vous angoissez pas. Si jamais il y a des traits qui vous semblent mal réalisés, le plus important, c'est que là, on est en train de s'amuser. Je ne sais pas si vous voyez ce que je fais. Il faut que je fasse attention à ne pas sortir du champ de la caméra. Hop. Voilà, moi je suis CZT depuis finalement quelques mois. Donc, ce qui me manque un petit peu, c'est l'expérience de la réalisation de tuiles en étant filmée. Donc, j'espère que vous n'avez pas trop de moments où vous ne voyez pas ce que je fais. Et sinon, rassurez-vous, je chercherai à améliorer ça.
Voilà, donc là, j'aimerais bien que le sous-roux qu'on va faire là puisse venir croiser ici et puisse passer derrière. Et j'aimerais bien, vous voyez, on va dire que ces sous-roux-là, les trois regardent de ce côté, que lui, il regarde de ce côté et que lui, il regarde de ce côté, entre guillemets, hein. J'aimerais bien, du coup, comme j'en ai beaucoup qui regardent par là, j'aimerais bien en faire un qui regarde par là, qui croise et qui regarde par là. Donc, comment je vais jouer à le mettre? Je vais jouer à le mettre là, comme ça. Donc, hop. N'hésitez pas à tourner votre tuile autant que vous avez besoin pour toujours être dans une position confortable pour dessiner. Moi, là, je le fais un petit peu moins que d'habitude parce que j'ai la contrainte de la caméra dont j'ai pas l'habitude et que peut-être ça me déstabilise un petit peu. Mais vous, à la maison, n'hésitez pas. En plus, je trouve que c'est un plaisir infini de tourner ces tuiles toujours pour être toujours confortable. C'est même presque un plaisir sensoriel. On va essayer de lui faire. Hop. Le deuxième versant de sa tige, entre guillemets, qu'on va faire passer donc derrière. Voilà. Et puis, on va peut-être rajouter une aura ici à notre cercle. On a notre roue du temps, notre Harukas, qui se déforme, qui serpente et qui va laisser s'égrener des morceaux de secondes au ralenti dans l'espace intersidéral. Comment ça, je pars en cacahuète? Je vous explique. On va venir mettre des petits emblers, des morceaux d'emblers comme ça, qui vont se mettre à flotter à partir des têtes de sous-roux. On est presque dans du morphing, c'est-à-dire que j'ai envie qu'on exploite la similarité de forme entre cette spirale de l'extrémité de sous-roux et cette spirale de Embler. Je trouve que ça fait voilà, petit à petit des déformations qui aboutissent à des morceaux de tangle. Donc, à partir de mes têtes de sous-roux, je vais faire partir des petites spirales. Alors, on peut soit choisir d'arrondir les angles comme sur cet exemple-là, ici, soit de faire des spirales bien carrées comme ici. Moi, j'ai presque envie de faire des spirales dont les angles sont un petit peu arrondis. Je réfléchis. Pour qu'il y ait une harmonie avec ce qu'on a fait avant. Quoique, ça se discute. Ça se discute. Allez, je vais essayer de faire des spirales carrées en fait. Comme ça, on est dans cette idée d'évolution. On a ralenti tellement le temps que les déformations s'accentuent. Hop là. Je vais faire partir ma spirale comme ça.
Alors là, du coup, on va garder, je pense, je suis en train de penser à ça, les deux bordures qu'on avait fait initialement ici au crayon, mais vous voyez les deux bordures qui sont là. Dès le début, je savais que j'avais envie d'en sortir, donc ça y est, c'est en train d'arriver. Parfois, on ne sait pas trop ce que vont devenir les bordures quand on les trace. Là, j'en avais déjà un petit peu l'intuition au démarrage que j'avais cette envie là. Hop. Alors encore une spirale ici. Ah, il y en a certaines que j'ai fait partir comme ça et celle-ci je l'ai faite partir comme ça. Je crois que j'aime mieux comme ça, donc je vais en refaire une là. Hop. Celle-ci, elle va être un petit peu derrière ce sous-roux du coup. N'oubliez pas de vérifier si vous respirez bien, si vous aviez interrompu votre respiration. N'hésitez pas à vous remettre à respirer, à profiter de ce moment de création, de joie, de vous féliciter d'avoir pris un temps pour vous parce que c'est pas toujours évident. Voilà. Hop. N'hésitez pas aussi à penser à scanner votre corps. Est-ce qu'en dessinant, vous êtes en train de créer des tensions à certains endroits de votre corps? Ou est-ce que tout va bien? Prenez le temps de vous poser la question, de prendre soin de vous. Ah! Oui, alors c'est ma marotte du jour, je redéfinis tous les traits. Donc là, je fais comme si mon dessin se poursuivait à l'extérieur de ma tuile. Hein. Je peux même, si j'ai du mal à visualiser comment reprendre, qu'est-ce qui doit être à l'intérieur, qu'est-ce qui est à l'extérieur, je peux continuer mon geste. Ça peut aider. Voilà. Je vous propose qu'on utilise un enjoliveur que j'aime beaucoup qui s'appelle l'arrondi, que j'ai tendance à utiliser beaucoup. Donc partout où il y a des angles un petit peu aigus, on va les remplir avec un petit peu d'encre. Donc par exemple, si vous avez un angle comme ça, vous allez venir combler, arrondir, adoucir
cet angle en venant le combler avec de l'encre. Et cet arrondi, je trouve qu'il apporte beaucoup de finition au dessin. Je l'utilise beaucoup, moi je l'aime beaucoup. Donc là par exemple, il y a un angle, donc je vais l'arrondir. Ici aussi, j'espère que vous voyez bien. Je vais peut-être zoomer un petit peu. Donc là, il y a un premier arrondi. Là, je vais en faire un deuxième ici. Voilà. Ici, là, partout, il y a des angles. On va venir les arrondir. Donc, tac. Tac. Donc, ainsi de suite jusqu'à avoir fait tous les arrondis de votre tuile, si vous le souhaitez. Donc là, j'ai envie de prolonger la bordure ici, de bien la marquer. De chaque côté. Voilà. Et puis, un dernier arrondi. Ici et ici. Et bien sûr, vers les bordures aussi. Voilà. Voilà. J'ai envie avant qu'on passe à l'ombrage, si ça vous tente, enfin, je vous fais une proposition, c'est qu'on vienne décorer un petit peu les sous-roues, les rayons, les premiers rayons d'Aruka, c'est les sous-roues pour donner comme dirait Eni Oken, qui est CZT, plus on met des petits détails, plus on rend la tuile intéressante visuellement. Alors, j'ai pas du tout le niveau graphique d'Eni Oken. Loin de moi cette prétention, j'adore ce qu'elle fait, si vous voulez regarder sur internet. Par contre, j'ai bien envie de suivre ses conseils et de me dire qu'on va venir décorer un petit peu.
tout ça. Donc peut-être ce que je vais faire, c'est que ces rayons d'Arucas là, les premiers, on va venir les bomber un peu avec des petits rayons légèrement circulaires comme ça pour leur donner un aspect bombé. Et du coup, on va faire un... Tout à l'heure, je vous ai proposé un premier enjoliveur qui s'appelait l'arrondi. Et là, on va utiliser un autre enjoliveur qui s'appelle Sparkle. Ça veut dire que nos petites stries qu'on va venir mettre en arrondi pour suggérer une forme arrondie, on va les interrompre au milieu à chaque fois pour donner l'illusion d'un éclat de lumière. Donc ça, c'est Sparkle. C'est parti. C'est pas grave si c'est pas parfait. C'est pas grave si vos sparkles sont pas bien alignés. N'oubliez pas qu'à la fin, quand on va venir ombrer, moi je trouve que c'est une étape où après l'ombrage où on permet à quelque part à l'œil d'oublier tous les petits défauts pour voir une sensation, pour avoir une sensation globale et la plupart du temps très agréable de la petite œuvre qu'on vient de proposer. Donc je vous propose de faire voilà la même chose. Là on a fait des petites stries avec du sparkle et je vous propose qu'on vienne faire la même chose de l'autre côté. Voilà. On va peut-être venir aussi j'ai envie de colorier ici cette boule et de lui laisser une zone blanche où on viendra lui mettre une zone blanche au Jelly Roll après. Donc vous avez le choix, hein, soit vous la coloriez en lui laissant un petit haricot blanc comme ça, ce qui va donner l'éclat de brillance, soit vous la coloriez complètement et vous viendrez mettre l'éclat de brillance après au Jelly Roll, ou si vous avez un Posca blanc très fin, on peut aussi faire comme ça. Alors d'habitude quand je travaille au noir, j'ai des feutres un peu plus épais pour le coloriage. Et là en marron, je les ai pas, donc ça fait un coloriage comme ça. Je crois que je vais venir aussi faire un petit motif sur le premier rayon. Un motif différent sur le deuxième rayon. Voilà, je vous propose un motif différent sur le troisième rayon. C'est juste des petites stries comme ça. Et on va faire ça aussi sur le dernier rayon parce qu'il est tout petit. Voilà. Alors, je vais vous proposer maintenant qu'on vienne terminer cette tuile
Je suis désolée, tout à l'heure, j'étais un petit peu loin du dessin. Vous aviez peut-être du mal à voir ce que je faisais. Donc là, j'ai rapproché la caméra. Et puis, j'ai bien envie qu'on vienne, j'espère que vous allez bien voir maintenant, j'ai bien envie qu'on vienne un petit peu décorer les sous-roues, là, les texturer, comme on pourrait dire, ou donner un petit peu plus de choses à regarder, mettre de l'intérêt. Et peut-être un petit peu de contraste, on va voir. J'ai bien envie, sur celui-ci, là, qui est un petit peu long, de venir... Alors, je vais lui faire une petite chaîne de triangles, comme ceci, tout le long de ce qu'on pourrait appeler son dos, hein, en quelque sorte. Hop. Voilà. Et puis, je vais venir mettre un petit triangle colorié à l'intérieur de chaque triangle tracé. Donc, comme ceci. N'oubliez pas de respirer. Là, on est sur un motif un peu répétitif. On a le temps de nouveau de vérifier. Est-ce qu'on est bien en train de respirer? Dans quel état émotionnel on est? Est-ce que le fait de dessiner depuis tout à l'heure nous a permis un petit peu de souffler, lâcher? Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette déco. J'ai bien envie de la laisser comme ça. Je me demandais si j'allais mettre des triangles en face, mais je crois que non. J'ai bien envie du coup que ce motif, on le retrouve aussi ailleurs, donc peut-être sur celui-ci. Allez, je recommence. Des petits triangles, une chaîne de triangles. Si c'est pas parfait, s'ils sont pas tous pareils, surtout ne vous inquiétez pas, on n'a pas à être parfait. Le dessin n'a pas à être parfait. Souvent même, les petites irrégularités qu'on introduit de manière un peu involontaire, elles peuvent rendre le résultat un petit peu plus naturel, je trouve, un petit peu plus intéressant du coup. On pourrait dire un petit peu plus organique, un petit peu plus vivant. Hop, donc, ne vous inquiétez pas, faites vos triangles comme votre stylo a envie de les faire à ce moment-là. Si vous n'êtes pas dans une maîtrise parfaite de votre outil, c'est pas grave du tout. On est là pour se faire plaisir, s'amuser, créer et avoir le plaisir de se connecter à cette partie de nous-mêmes qui est un ou une artiste. Moi, j'aime beaucoup ce motif. J'ai bien envie que sur d'autres sous-roues, il y ait comme des percées, des trous. Donc, je vais essayer d'en faire un ici. Voilà, et je vais lui mettre le bord parce que le sous-roue est un petit peu épais, donc fatalement on voit la découpe en relief. Et je vais colorier. Voilà. Je vais faire ça. Voilà. Ok. J'ai bien envie qu'on vienne percer un autre sous-roue, peut-être
Celui-ci, là, il a de l'espace, ça va nous permettre de le faire. Et en même temps, lui, je crois qu'on va le décorer et le percer. Du coup, je vais lui mettre des petits points en guise de décoration. Comme ceci. Et puis, je vais venir le percer ici. Comme ceci, et encore une fois. On voit le relief. Alors, il en reste deux. Je suis en train de demander si on les décore ou si ça va faire trop. Je crois qu'on pourrait les texturer également. Ça me plairait bien. J'ai bien envie qu'on essaye. Alors, de faire une texture un petit peu comme ça. Qui donne un petit effet de tissage, vous voyez. Alors, on va essayer. Alors là, peut-être on peut essayer de pas trop appuyer sur le crayon, sur le stylo, pour que les traits de la texture soient plus fins que les autres traits. On va essayer. Voilà, on essaye d'être très léger sur son crayon. Pour venir donner un petit effet de tissage, mais voilà, tout fin, tout fin. Ok. Alors, il nous reste le dernier sous-roux. À qui, je crois, on va venir mettre plutôt ce motif-là, là, en triangle, que celui-ci, parce qu'on le verra peut-être pas très bien si on venait faire le même motif. Donc, hop. Alors, je pense qu'on va venir mettre peut-être une première partie de l'ombrage pour voir ce que ça donne et voir si on a envie ensuite d'ajouter d'autres éléments ou non. Et alors, pour l'ombrage, je vous avais parlé du graphite, du crayon Zentangle. Vous pouvez ombrer avec ce crayon et en fait aussi, on peut ombrer avec un crayon pastel. Donc ici, j'utilise un Pic Pastel, c'est un crayon pastel marron. Je pense que je vais utiliser celui-ci parce que comme ça, j'ombrerai sur une teinte similaire à celle du crayon micro 01 marron que j'ai utilisé sur la tuile. Donc pour ombrer Sourou, on va venir, hop, je vais reprendre certains Sourous que j'avais dessinés au brouillon. Je vais venir ombrer sur les bords ici, tout le long de la spirale, comme ceci.
hop, pour donner un effet bombé, je vais essayer de faire descendre les bords, en fait, toutes les parties qui vont rentrer sous cette ligne-là. D'accord? Donc, on va prendre le premier sous-roux à gauche ici et je vais venir donc déposer un petit peu de pastel, un tout petit peu parce que ça va vite, ça colore vite. Tout le tour comme ça de cette ligne. Je viens vraiment m'approcher de la ligne avec le crayon le plus possible. Et alors, avec les crayons pastel, ce que je vous conseille, c'est de ne surtout pas appuyer. Vraiment venir déposer de la couleur, mais en restant sur un geste très léger, très léger. Essayez d'affleurer, d'effleurer plutôt, votre papier avec le crayon, parce que sinon, je trouve que les pastels sont difficiles à estomper quand on a trop appuyé pour déposer la couleur. Donc voilà, on essaye de rester très léger, quitte à passer plusieurs fois si vous voulez plus d'intensité dans votre ombrage, vous pouvez passer et repasser avec votre crayon au même endroit. Par contre, essayez de ne pas trop appuyer. Bon, là, c'est un premier essai d'ombrage. Je vais essayer un premier estompage pour voir si ça me convient. Aussi, a priori, il faut que je dépose plus de couleurs. Alors, voilà, je vais essayer d'estomper mon pastel pour voir. Ça m'a l'air pas mal du tout. J'essaie de pas trop l'étaler parce que sinon, je vais venir amener de l'ombre au milieu de la forme et c'est vraiment pas l'objectif. L'objectif, c'est que l'ombre, elle reste au bord. Alors, comme j'ai une estompe un petit peu trop large, c'est pas très pratique. Je vais prendre quelque chose de plus fin pour parvenir à rester un peu précise dans mon ombrage. Voilà, plus comme ça. Voilà, c'est un peu plus difficile d'ombrer, je trouve, au pastel que au graphite, surtout sur des tuiles Zentangle qui sont quand même texturées. On a des papiers comme le Canson Painton que je vous montrais tout à l'heure. Je trouve que ils sont un petit peu plus, c'est un petit peu plus pratique d'ombrer au pastel sur ces tuiles-là parce qu'elles sont plus lisses et on arrive plus facilement à étaler la couleur. Par contre, l'inconvénient, c'est que quand on utilise du graphite, du crayon de papier, bah là, le graphite, il s'étale presque trop facilement, je trouve. On a tendance à griser la tuile si on ne fait pas attention. Donc voilà, chaque support a ses points positifs, ses points négatifs, où on peut préférer aussi les sensations offertes par un support plutôt que par un autre. Donc n'hésitez pas à faire vos choix pour un maximum de fun. Voilà. Je vais venir ombrer aussi au bord à chaque fois des marches. Voilà. On va venir ombrer aussi ici parce que le premier rayon de notre haruka passe par-dessus ce sous-roux, donc ça projette une ombre sur le sous-roux. Voilà. Alors si vous avez dessiné au
Voilà, on commence à voir les volumes apparaître. Je trouve que c'est une étape, l'ombrage, c'est une étape hyper satisfaisante, pleine de joie, parce que le dessin commence à prendre une autre dimension qu'on n'avait pas toujours anticipée d'ailleurs, et c'est très très agréable de voir, je trouve qu'on commence à cette étape-là à voir ce qu'on a créé. Et du coup, c'est hyper agréable. Et là, j'aime beaucoup les volumes. Alors, je trouve que c'est plus difficile d'ombrer au pastel qu'au graphite, mais on va y arriver. Et puis, le résultat me paraît très très chouette. Voilà, c'est pas toujours difficile, pas toujours facile, pardon, de tailler un crayon pastel. Donc, si vous avez des crayons pastels à la maison et que vous avez du mal à les tailler, n'hésitez pas à acheter un taille-crayon spécial crayon pastel. Donc là, par exemple, pour avoir suffisamment de précision pour venir faire mes ombrages au bord, j'ai taillé mon crayon pastel avec un taille-crayon spécial crayon pastel. Voilà. Il en existe toutes sortes. Celui-ci, il est très simple. Je trouve qu'il marche assez bien. Mais c'est vrai qu'il faut aller doucement. Parfois, il arrive qu'on se lance dans la taille d'un crayon et qu'en fait, la mine casse, puis recasse, puis recasse, puis recasse. Puis on a un peu du mal à s'en sortir. Donc là, je vais venir ombrer l'endroit où le fait que ce sourou passe par-dessus ce sourou, ça va venir projeter une ombre sur le deuxième. Donc, hop, je mets ma petite ombre ici et ici. Voilà. Je vais également mettre le relief de ce sourou. Là, il y a ce sourou-là qui passe par-dessus celui-là, donc je vais venir ombrer au bord. Voilà. Je poursuis la mise en relief en même temps de l'autre sourou. Pardon, je suis hors champ. Je suis complètement hors champ. C'est là qu'on voit que je débute hein, en ce qui concerne l'élaboration de tutos vidéo. Mais comme je vous disais, je vous promets de tout faire pour progresser parce que ça vaut le coup. Hop, le Zen-Tang, c'est tellement une activité qui se partage. Alors là, au niveau des trous des sourous, ici, je vais venir mettre un tout petit peu d'ombrage. Je ne veux pas en mettre trop parce que sinon mon marron là va se confondre avec le marron là et on verra plus la profondeur. Donc ici et ici, je vais mettre un tout petit peu d'ombrage, mais vraiment en étant légère. N'hésitez pas aussi pendant l'ombrage, pendant que vous êtes en train d'ombrer, n'hésitez pas à tourner votre tuile de façon à toujours être confortable.
Maintenant qu'on a ombré les sous-roues, on va venir ombrer les petits morceaux d'embleur. Donc, on va venir à chaque fois déposer un petit peu de couleur sur la partie inférieure de la pyramide. Donc, il faut imaginer que c'est une pyramide et qu'on la coupe en deux. On vient mettre de la couleur dans le coin, dans un des coins ici, et on amènera avec l'estompe la couleur jusqu'au centre. D'accord. Donc, là, je vais venir poser un petit peu de couleur à chaque fois dans le coin qui est en bas, en restant très légère. Je dépose la couleur, mais je n'appuie pas du tout. Parce que là, en plus, je vais vraiment avoir besoin d'étaler ma couleur, donc il ne faut vraiment pas qu'elle soit accrochée au papier. Voilà. Là où il y a des dessus-dessous, je reviendrai ombrer après. Voilà. À chaque fois dans le coin, je viens très légèrement déposer la couleur. On va peut-être déjà estomper une première fois et voir ce que ça donne. Voilà, est-ce que ça donne du relief? Sur celle-ci, hop, je vais revenir mettre l'ombrage plus au coin comme ça. On va essayer de mettre aussi une première mise en lumière pour voir un petit peu comment les volumes ressortent et voir ce qu'on a envie d'ajouter après. Donc, je vais utiliser un pastel blanc. Alors, même combat, entre guillemets, qu'avec mon pastel marron de tout à l'heure. Je vais venir déposer du blanc là où je veux faire gonfler un peu des volumes. Mais par contre, il faut essayer de ne pas trop appuyer. Je vais essayer d'être très légère. Donc là, je voudrais que mes sous-roues, ils aient l'air bombés. Donc, je vais venir mettre de la lumière là où je veux faire monter le volume. Donc, c'est-à-dire au milieu pour un effet bombé. Voilà, sans appuyer, juste pour venir mettre un petit peu de blanc et on l'estompera ensuite. Voilà, ça va être super. Voilà, au milieu, bien au milieu. On peut passer plusieurs fois. Si on veut un effet de brillance. Donc là, je vais vite. Je fais des mouvements assez larges. Mais en fait, je n'appuie pas du tout. Et j'adore comme ça vient tout de suite donner des volumes
très réjouissant. Là, il peut y avoir aussi du blanc au bord des marches. Voilà, et puis on a ombré la moitié de notre pyramide à chaque fois en marron. Et là, on va venir à l'inverse, éclaircir l'autre côté. Alors, même raisonnement, quand on ombre, quand on met en lumière, à chaque fois, c'est toujours la même chose. On peut tout à fait déposer une légère quantité, alors de graphite quand on travaille au crayon à papier, de couleur quand on travaille au crayon pastel, comme ici. Et puis, estomper une première fois, voir ce que ça donne. Et si on trouve que c'est pas suffisant, revenir redéposer de la couleur. N'hésitez pas, on gagne un peu en choix quand on le fait en plusieurs fois, parce qu'on peut se rendre compte, se dire bon, alors est-ce qu'il y en a assez, trop, pas assez, est-ce que j'ai envie d'en remettre. Si on dépose tout de suite beaucoup de couleurs, ben, on peut se retrouver avec une tuile trop grisée au graphite par exemple, alors qu'on aurait souhaité qu'elle ait plus de lumière. Bon, c'est pas très grave, mais voilà, on gagne en choix en faisant en plusieurs fois. Là par exemple, je trouve que la lumière sur mes pyramides, elle est un petit peu trop légère, j'ai envie de l'accentuer. Et je vais l'estomper. Donc, j'ai pris un tortillon pour le marron et j'en ai un autre pour le blanc. Si vous venez estomper avec le tortillon que vous avez utilisé pour le graphite ou pour le pastel marron, malheureusement ça va se mélanger un peu et vous allez avoir moins de lumière. Alors, je commence à trouver cette tuile très sympa. J'espère que vous aussi. Hop. Et je vais venir mettre des petits coups de Gelly Roll là où je veux rajouter de la lumière encore. Donc le Gelly Roll. Moi j'aime bien travailler avec le Gelly Roll 10 parce que je trouve que le Gelly Roll 5, le Gelly Roll 8 déposent très peu d'encre et ont du mal à rouler. Mais par contre, bon, le Gelly Roll 10 il est un peu épais. Je l'amorce sur un autre papier ailleurs. Et puis je vais aller tout doucement pour tracer avec le Gelly Roll parce que sinon il n'a pas le temps de déposer de l'encre. Je vais venir mettre un tout petit peu de blanc ici dans mes pyramides en étant très légère. Je vais juste donner un petit éclat de lumière mais très très light. J'ai pas forcément envie qu'on voit trop le Gelly Roll, juste que ça fasse un petit effet lumineux, c'est tout. Voilà pour les pyramides.
Pour les sous-roues, je trouve qu'ils sont pas mal comme ça. Je vais peut-être mettre un petit coup de blanc. Ah, j'ai oublié d'estomper ici. Et je vais venir mettre un petit coup de blanc au bord, bien au bord des marches, très léger, en ayant la main très légère, pour qu'on voit un petit peu plus ces petites marches qu'on a créées avec Arucas. Et puis, je vais venir blanchir l'éclat de lumière que j'avais laissé. Voilà, ici. Et puis, je vous propose de venir déposer une deuxième ligne en aura le long de la bordure extérieure. Et je vais venir mettre un petit coup. Alors d'abord, je vais venir mettre un petit ombrage à l'extérieur ici de ma bordure. Qu'on va venir estomper. Voilà, et on va enfin mettre un petit coup de doré pour nous rappeler d'une part que notre quête est un trésor. D'ailleurs, encore merci Mélanie pour ton défi. Et nous rappeler aussi un petit peu le côté doré du sable, puisque nous, on a choisi de se concentrer sur le sablier qui laisse s'écouler un sable doré. Donc entre les deux traits que j'ai laissés dans la bordure, je vais venir déposer une couche de doré.
Voilà, pour le doré. Et alors, moi, je pense que on est pas mal pour cette tuile. Qu'est-ce que vous en dites? Je vais monter un petit peu la caméra, qu'on puisse prendre un petit peu de distance avec notre dessin. Ça aide toujours à... Voilà. Qu'est-ce que vous en dites? J'ai bien envie d'ombrer un petit peu... Ah oui, j'ai oublié d'ombrer l'endroit où il y a des choses qui passent sur les petites pyramides. Ici par exemple, ici. Voilà, on va rajouter ce petit ombrage. Voilà, mine de rien, ça fait tout de suite son petit effet, je trouve. J'hésite à mettre un petit ombrage autour là, de tout ce qu'on a fait. J'ai peur que ça fasse trop. Je crois que je vais laisser comme ça. Non, allez, je vais en mettre un petit peu, mais je vais le mettre seulement sur la gauche des éléments. On va essayer. Je vais passer l'idée qui me vient. Donc, par exemple, comme ceci. Et là, je vais moins chercher à être précise, mais au contraire à étaler peut-être un petit peu ma couleur. À créer une ombre peut-être plus diffuse. Donc l'idéal, c'est qu'au niveau de la partie qui est contre la forme, on soit bien foncé et précis. Et plus on s'éloigne de la forme, plus on étale l'ombre. Donc d'abord, je viens créer une ombre bien lisse, bien foncée auprès de la forme. Et puis ensuite, je m'autorise à étaler un peu tout ça en m'éloignant de la forme. Ça va peut-être ajouter un petit peu de profondeur à notre tuile. Ça pourrait, je pense, faire un effet un petit peu intéressant, un petit peu plus fini.
écoutez, moi, je m'arrête pour ma tuile, je m'arrête ici. Mais si vous avez envie d'ajouter des éléments, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, suivez votre intuition, votre envie du moment. Et même si vous ne savez pas à quel résultat ça va vous mener, c'est pas grave du tout. On va rajouter bien entendu l'étape à laquelle on signe, on chope, on met nos initiales parce qu'on est tous des artistes. Donc vous pouvez essayer de trouver un petit coin dans votre tuile où vous avez envie de mettre vos initiales. Moi je crois que ma petite signature va être ici. Donc un M comme Magali. Hop. Voilà. Et puis, dernière étape, n'hésitez pas à prendre le temps d'admirer le travail que vous avez fait, de ressentir la joie que ça vous procure d'avoir créé ça, d'avoir eu ce moment pour vous. Et puis, moi, je suis ravie du résultat auquel on arrive en lien avec ce défi. Et puis, du coup, merci encore, Mélanie, d'avoir créé ce défi. Je trouve qu'il est génial. Sur une idée, ton idée est super originale, super inspirante. Et je suis ravie d'avoir participé. Merci beaucoup, Mélanie. Et à bientôt, tout le monde. Au revoir.